Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on se retrouve pour faire une partie de deviner la palette de fard à paupières. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, il est simple, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière pour créer ce look sur mes yeux. Dans un premier temps, je vais vous swatcher sur ce bras les couleurs que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, sur l'autre bras, je vais vous montrer le reste des couleurs qui sont présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Et le but est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc avec les teintes utilisées dans mon look aujourd'hui et j'ai donc commencé par ce beige très clair que j'ai mis en dessous de l'arcade sourcilière que j'ai descendu un tout petit peu. Ensuite j'ai utilisé ce fard, comment on pourrait l'appeler, beige foncé, que j'ai mis en teinte de transition et donc je l'ai mis dans le creux de paupière mais surtout au-dessus du creux de paupière. Je l'ai relevé en le floutant, je l'ai étiré en le floutant délicatement. J'ai utilisé cette teinte un petit peu camel et là j'ai vraiment focalisé dans le creux de paupière pour bien construire la couleur. Ensuite je l'ai un petit peu étiré et je l'ai mis en coin externe et je l'ai fait revenir un petit peu sur la paupière mobile. Je l'ai aussi mis en ras de cils inférieur jusque, on va dire, 2/3 de l'œil. Ce doré métallique fabuleux, je l'ai mis sur toute la paupière mobile. Je me suis d'abord focalisée sur le centre pour que le côté le plus métallique soit au milieu de l'œil. Et ensuite, je l'ai étiré vers l'extérieur et je l'ai ramené un peu vers l'intérieur. Et enfin, j'ai pris cette teinte métallique que là, j'ai mis en coin interne, que j'ai ramené vers le premier tiers de la paupière mobile et que j'ai mis aussi un petit peu juste là en dessous pour faire un point de lumière. J'ai mis un crayon noir en muqueuse supérieure, un trait de liner mais que j'ai focalisé vers l'extérieur de l'œil et du mascara. J'ai donc utilisé 5 fards, 3 mat et 2 métalliques pour créer un look chaud et doré. Et de ce côté, voici le reste des teintes qui sont présentes dans la palette. Il y a donc 5 autres fards métalliques et 4 autres fards mat, beaucoup plus froid pour le coup que ce que vous voyez de ce côté. Et là, on a l'entièreté de l'harmonie de couleurs de la palette. Il y a donc 14 fards en tout, 7 métalliques, 7 mat, avec certains mat, donc ces deux-ci et le beige très clair ici, qui sont très légèrement satinés. Il s'agit d'une palette avec laquelle j'ai déjà fait une vidéo deviner la palette de fard à paupières il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, histoire de vous donner un indice supplémentaire au cas où vous n'y ayez pas trouvé. C'est une palette d'une marque dont j'aime la formulation de fard à paupières, mais qui fait parfois un peu débat parce que c'est vrai que ce sont des fards qui ont tendance à être assez poudreux et bien pigmentés. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc a priori, c'est pas le genre de palette que j'utiliserais pour créer un look comme je l'ai fait aujourd'hui, très doré et très chaud. Mais c'est justement ça le but du jeu, de me forcer à utiliser cette palette différemment de ce que j'en ai l'habitude et de vous induire un petit peu en erreur aussi. Alors, je vous l'ai dit, la marque ABH, c'est une marque que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la formulation de fard à paupières, même si, comme j'ai dit, je sais que tout le monde ne l'aime pas parce que c'est vrai que ce sont des fards qui sont assez bien pigmentés, même s'ils se travaillent, je trouve, très bien, mais ils sont surtout assez poudreux. Donc les mats, je vous l'ai dit, pigmentés, aucun souci, ils s'estompent très bien, mais c'est vrai qu'ils sont quand même un peu, voire parfois beaucoup poudreux et je sais que ça peut poser problème à certaines personnes. En ce qui me concerne, si je sais que je crée un look qui va nécessiter d'aller vraiment intensifier la couleur et de faire beaucoup d'allers-retours, etc., je vais simplement créer mon look avant de faire le reste de mon teint, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de gros accidents. Cela étant dit, aujourd'hui j'ai fait mes yeux après mon teint et il n'y a pas de chute majeure à noter parce que simplement j'ai fait attention, sachant que ces fards ont tendance à être poudreux. Les fards métalliques, du coup, pareil, ils sont parfois un petit peu chunky. C'est vrai que c'est
pas des fards métalliques, en tout cas ceux-ci qui se travaillent toujours très facilement. Alors ils sont absolument splendides, hein. Vous voyez la teinte rose gold ici par exemple, elle est très belle, elle reflète très bien la lumière, très métallique, très intense, très pigmentée, magnifique. Mais c'est vrai que ça a tendance à être un petit peu épais et à facilement chuter. Raison pour laquelle, encore une fois, si vous avez peur de faire des chutes, autant simplement faire les yeux avant le reste du teint. Personnellement, quoi qu'il arrive, quand il s'agit de fards métalliques, lumineux, etc., moi je préfère toujours utiliser mes doigts parce que je trouve que c'est comme ça qu'on en retient le plus de luminosité justement et le plus bel effet. Si vous préférez toujours, quoi qu'il arrive, utiliser un pinceau, clairement avec ces fards métalliques, vous allez galérer un petit peu. Ça dépend lesquels, mais il y en a certains, même en humidifiant un pinceau, c'est un petit peu compliqué et du coup ça peut donner un aspect un petit peu, ouais, un petit peu épais finalement sur la paupière. En ce qui concerne cette palette en particulier et pas la marque ABH et les fards ABH de manière générale, il s'agit d'une harmonie que je trouve quand même assez jolie, qui moi éveille ma curiosité et qui m'appelle un petit peu. Je sais qu'au moment où cette palette est sortie, ça avait fait un petit peu débat parce que contrairement à ce que le packaging pouvait laisser supposer, finalement il y a peu de mauve dans cette palette. Vous avez un fard mat qui tire sur le mauve, mais c'est quand même un mauve bleuté. Et vous avez un fard métallique ici mauve, mais qui n'est pas le plus métallique, qui n'est pas le plus pigmenté. C'est quelque chose qui reste un peu plus discret et beaucoup moins métallique que par exemple le Rose Gold ou le Summer que j'ai sur mes yeux aujourd'hui. Néanmoins, malgré la polémique, moi personnellement, je vous l'ai dit, c'est une harmonie de couleurs que je trouve très jolie. Bon, c'est pas la plus spéciale, c'est pas la plus intéressante. De manière générale, dans la marque ABH, c'est pas la plus intéressante d'après moi à avoir. Mais ça reste une très jolie palette. En termes de qualité, on est raccord avec les fards ABH dont je viens de vous parler. Donc des mats clairement pigmentés, mais qui se travaillent bien, qui s'estompent bien, bien que poudreux, et des métalliques qui sont, encore une fois, un peu poudreux, pas toujours hyper faciles à manipuler, surtout avec un pinceau, mais qui sont très beaux, même s'il y a quand même quelques petites... pas incohérences, mais il y a des différentes intensités, je dirais, dans les métalliques. Donc, comme je vous l'ai dit, le fard Rose Gold, Summer, Dazzling, Dreamer aussi, ils sont quand même assez métalliques. À côté de ça, le Wild Child, Celestial et Drama, ils sont plus légèrement irisés que vraiment métalliques. Et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça peut du coup être beaucoup plus flatteur, surtout sur des paupières matures, on dira, puisque quand il s'agit de fards très métalliques et un peu épais comme ceux-ci, c'est vrai que parfois ça peut marquer un petit peu les plis. Tandis que des fards comme le fard mauve par exemple que je viens de vous montrer là, comme il est plus léger et plus discret en termes de brillance, il est aussi plus flatteur pour tous les âges. Donc en ce qui me concerne, ça reste un classique de la marque, vraiment. Une belle harmonie de couleurs, une belle qualité, une formulation que moi j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup travailler. Et bien que ce ne soit pas, comme j'ai dit, la plus nécessaire dans la marque, ça reste une très très jolie palette que je suis très contente d'avoir dans ma collection. Sachez aussi que ce look, je l'ai filmé pour un tuto ainsi que 2 autres looks avec cette palette. J'ai fait une vidéo, une palette 3 looks parce qu'une abonnée me l'a demandé et ça arrivera d'ici quelques jours sur ma chaîne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!